Ah, merci, toi aussi. Je suis très belle? Oui, tu es très belle. Merci beaucoup. Très belle. Ça me fait plaisir. Bah, écoutez, c'est parti. N'hésitez pas à commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag le mag et Giuseppe, bien sûr. C'est parti. Absolument. Et ce soir, je peux vous dire, et j'espère que ça va vous faire plaisir, qu'on a une émission exceptionnelle, puisque déjà, on a le plaisir de recevoir une jeune femme synonyme de scandale. L'île de la tentation, les anges, l'île des vérités, partout où elle passe, les hommes trépassent. Elle est accompagnée d'un humoriste révélé par le Jamel Comedy Club et qui cartonne chaque soir sur la scène du Trévise. Faites un triomphe à Astrid Edel. On va vous asseoir, ça sera mieux peut-être, je pense. Hein? Okay. Comment ça va? Super, et toi? Bah, je suis très heureux de... Bah, moi aussi, je suis très heureux d'être ici. Bah, franchement, ça me fait très plaisir. En plus, il y a des bonbons. Vraiment, c'est... Elle est au top. C'est Astrid. On était sûr du fluo sous le t-shirt blanc. Mais Ouais. Ouais. C'est cadeau. C'est cadeau. Ça nous fait très plaisir. Et je peux vous dire que non seulement il y aura bien sûr du fun, des délires, des surprises. On va voir Jal avec qui on va s'amuser. On va retrouver Il est très très beau. Moi, j'ai Annabelle. vu des vidéos sur internet, il est très très beau. Merci. Ah, ben tu lui mets une pression énorme. Il est hyper drôle, vous Il allez est voir. hyper drôle, vous allez voir, vous allez vous fendre la gueule. Mais en plus, et c'est exclusif parce que vous savez, dans cette émission, on supporte énormément. On est derrière eux, le groupe Watibi, qui n'a pas besoin de nous, mais on les adore. Il y a bien sûr, c'est un label qu'on adore. Il y a bien sûr Section d'Assaut. Dedans, il y a notre ami Maître Gims. On a reçu Charlie Bell ici, qui était l'unique artiste féminine. Et aujourd'hui, et c'est une surprise, on a pour vous Dadju et Aboutal, qui forment le groupe Shinsekai, dernière signature du label Watibi, et ils viendront chanter ici en live leur nouveau, le deuxième en fait single du l'album qui s'appelle Du berceau au linceul. Dadju, c'est le frère de Maître Gims. Vous allez voir d'ailleurs, je trouve qu'il ressemble un tout petit peu dans la voix. En tous les cas, il a autant de talent. On lui souhaite la même carrière et c'est bien parti. Il était venu à la Starac, ça avait fait un carton gigantesque. Il avait chanté avec Big Ali qu'on a reçu ici, et il sera avec nous dans un instant. Voilà. Inédit de Giuseppe Ristorante. Voici un avant-goût de ce qui vous attend ce soir. Regardez. La voiture s'arrête devant le restaurant, la porte s'ouvre, et non là, j'y crois pas. Hello! Hi, Gary. Good, how are you? Gary, mon Gary à moi. Nice to see you. Gary, des experts. Quand il est sorti de la voiture, je l'ai vu là, j'ai fait non. So this is the new place, is it? Yes, let me introduce you to Giuseppe. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you. And then- Giuseppe? on voit tout de suite la classe à l'américaine. J'ai envie de dire, quand il sort de la voiture, il se passe un truc, quoi. il se passe quelque chose. Ouais, Ouais, mais- une limousine, 50 photos. Mais non, mais même physiquement, je sais pas, il se passe un truc, quoi. Absolument. Et ça Astrid est prend d'accord vraiment avec bien moi, à je crois. Giuseppe. Très, très beau. Bon, c'est cool. Alors, on va parler évidemment de tout ça. Regardez, je sais pas si on entend, moi, c'est ce que j'écoute quand je fais du sport. On entend ou pas? Voilà, c'est mon pote Dadju, voilà, qui avait chanté ça à la Star Academy. Ça va être un véritable carton l'année dernière. Je suis content, bah voilà, il est dans mon téléphone, on laisse pas sur le plateau. J'ai dit, il y a des petits moments où je suis un peu fan comme ça. Il est pas très quoi? Pas très à jour la playlist. Pas le dernier titre. Bah, je suis désolé, est-ce que j'aime dedans? Ah ouais, Et bientôt, il y aura du berceau au linceul, que j'adore aussi, que j'ai vu tout à l'heure pendant les répétitions. Alors, de quoi on parle? On va forcément parler déjà de Giuseppe, parce que c'est vraiment l'événement, ça n'arrête pas de progresser en audience, et c'est vrai que c'est sympa. Et donc, il y a un premier couple qui s'est formé dans cette émission. C'est le beau Nicolas, le petit préféré de Benoît. Je suis dégoûté. Ah bah je suis désolé, je suis désolé. Mais tu rivalises bien avec Amandine, je trouve, même physiquement. Je te promets, franchement. Et Amandine, donc voilà, les deux sont ensemble, on peut plus le cacher. Alors on voudrait vous demander ce que vous pensez de ce couple qui est en train de buzzer. Vous pouvez nous dire tout ce En que vous train de pensez, buzzer voilà. ou en train de... De buzzer sur Internet, je rappelle bien sûr, Il ne faut hashtag que ça. le mag. Et pour jouer, et j'en aurais terminé, voilà, il y avoir une chance de gagner l'album de Jason Derulo, et vous le savez, hein. C'est la musique du générique de Giuseppe Ristorante. C'est très simple, vous envoyez Jason, hashtag le mag, pas faire plus simple, hein, et nous on fera un tirage au sort et on fera gagner 2 albums. Et toute la semaine prochaine d'ailleurs, il y aura aussi, on fera gagner des places de concert. Bref, on a plein de cadeaux pour vous parce qu'on vous aime et que le mag, c'est votre émission. C'est votre émission. Et chaque jour, Nico Toubert nous dit tout des coulisses de la télé-réalité. C'est l'heure du JTTR, le journal de la télé-réalité. Jingle. Est-ce que vous regardez déjà l'un et l'autre la télé-réalité? Bah, toi, Astrid, je sais que tu regardes.
Pas du tout. T'es oui, né mais même quand dedans je suis dedans, ouais, je regarde. T'es un bébé, quand je suis dedans, je les adore. Et Jazz, est-ce que vous regardez un petit peu Quand j'ai l'occasion, ouais, je regarde un petit Qu'est-ce que peu. vous regardez par exemple? Une que vous aimez À Hollywood, c'était quoi là Hollywood Girls, c'est pas une télé-réalité. Non, il y a les Pas les ch'tis Hollywood Girls. Les ch'tis Ah, Hollywood les Girls. ch'tis dans Hollywood Girls. Ah, ouais. Je me suis fait prendre la main dans le sac, je regarde pas beaucoup, c'est quand je m'endors que je regarde un petit peu. Je te dis, c'est vrai que mais- les gens confondent un peu. Moi, pour vous dire la vérité, le week-end dernier, j'étais en province et je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit, mais je t'ai déjà vu, toi, je crois que tu fais les Marseillais à Sydney ou je sais pas quoi. Moi, C'est je pas le vois à grave. Stevie de Star Academy. Hein. Voilà. Ah ouais, et c'est sympa, Énergie 9. Hein. Ok, laisse tomber. Merci pour tout. Alors, on y Alors, il y a va. un événement qui revient en télé-réalité, c'est le Bachelor qui revient le 24 février prochain sur NT1. Et alors après Adriano, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, NT1 s'est focalisé cette année sur Paul, 32 ans, un homme d'affaires extradé à Singapour Ah non, mais depuis... arrête, c'est voilà. bien sur la première. Il fait quand même 1m98 pour 100 kg de muscles. Il aime voyager. Il pratique le rugby depuis 10 ans. Alors, je sais pas ça, si Benoît... Il peut me ça- plaquer. Ouais. Et alors... On va me faire une mêlée. Alors, il y a des prétendantes aussi cette année. Forcément, il y en a 24. La première, c'est Martika qu'on a découvert dans l'île des vérités saison 1. Ouais, Elle revient. Elle revient. Elles vont se disputer toutes les faveurs du beau gosse. Et puis, alors, il y aura aussi il est pas beau, Olga, 32 ans, qui n'est autre que la sœur de Tatiana Golovin. Vous savez, c'est l'ex-joueuse de tennis qu'on a revue dans Ice Show il y a quelques semaines sur M6. Puis, il y aura aussi deux Miss, deux reines de beauté. Mégane, 21 ans, qui est mannequin à Paris, qui a été Miss Île-de-France en 2011. Et Solène, étudiante en chimie, elle était Miss Provence Mignonne. la même année. Et Voilà. intelligente. Ah bah il y en a 24 quand même, donc il va avoir du boulot pour la choisir cette année. Bah déjà, celle-là, moi. Et Voilà. il fait quoi dans la vie? Il est, on l'a dit, il est homme d'affaires extradé à Singapour. Ça va Bon, plaire. mais il est rien du tout. C'est Donc, tu vas rien dire. pas mettre des Businessman. hommes d'affaires. C'est ça, il cartonne, mais pas en France. Voilà. Voilà, et puis une petite indiscrétion sur Giuseppe. Sachez que pour son anniversaire, la production lui a organisé un événement dont il va longtemps se souvenir, puisque pour ses 43 ans, Giuseppe s'est envoyé en l'air, alors en tout bien, tout honneur évidemment, parce que la production lui a organisé un saut en chute libre. Et alors il a eu la peur Bah oui. de sa vie. Giuseppe a eu très peur, et ça vous le découvrirez dans les épisodes. à venir. Comme quoi, la grande gueule italienne. Ouais, tac, il a- tac, tac, on hein, peut dire voilà. qu'il a chié dans son froc, on peut le dire. Voilà. Alors, en tout cas, évidemment, on va. Merci Nico. On va parler de cette jolie fille qu'on reçoit chaque année et qu'on adore. D'abord parce que chaque année elle est plus belle que l'année précédente. Et ensuite parce que. Hein, alors Astrid, déjà, c'est vrai que vous avez essuyé les plâtres de vous de la première saison des Anges. Et on s'en souvient, vous aviez vraiment marqué. On peut le dire, ça avait été la vedette comme Nabila la saison dernière, ça avait été la vedette de la saison 1. La chieuse. Bon, c'est comme ça, moi j'ai dit vedette. Voilà. Est-ce que vous imaginez à cet instant le phénomène que ça deviendrait, cette émission des Anges, qu'on en serait maintenant à la saison 6 et que ce serait un tel phénomène franchement, Pas en du France? tout, mais bon, je pense qu'on a bien dégommé la première, donc il fallait Ouais. continuer sur cette lancée, quoi. C'est vrai que c'est un peu grâce à vous quand même. Ouais, C'est grâce à la première qui a eu toutes C'est un les test, saisons. ça. Alors à l'époque, c'est vrai que ça se passait très mal avec Amélie, notamment parce Ouais. que vous vouliez lui piquer Sénat. Ouais, bah c'est un beau mec, hein. Donc, Bah absolument. Donc, Très beau, ça. est-ce que ça vous amuserait on sait qu'Amélie, elle moi, a je l'aurais fait piqué, 5 moi, saisons. Sénat. Pardon, elle a fait, pardon Même moi, je leur ai piqué. Sénat Ah, bah, très bien. Bah écoutez, comme ça, tout est dit. On va le voir. Sénat. Alors Amélie, elle a fait 5 saisons sur 6. Elle en a loupé qu'une. Est-ce que ça vous amuserait, vous, de retourner dans les Anges, peut-être là à Sydney, de faire une apparition Bien ou de... Ouais. bien sûr. Ça serait quoi votre objectif? Professionnel, je dois pas faire chier. Non, non, professionnel. On a les mêmes balles. Non, professionnel, ouais. Bah, vu que j'ai bien retrouvé ma ligne, pourquoi pas. Regrossir? Non? Non, La non, non. lingerie, son Voilà, domaine. voilà, continuer dans mon domaine. Et puis, bah, je crois qu'il y a aussi Julien qui est là-bas, Benjamin, tout ça. Donc, Ah oui, là, j'ai bien compris. Enfin, Ah oui, même- on a ouais. compris, Oui, oui, c'est pas le même objectif. Elle veut buzzer. Et alors, je sais pas. Et tiens, et faire une apparition au contraire dans Giuseppe Ristorante. Allez voir Giuseppe. Qu'est-ce que vous pensez de Giuseppe? bah, j'ai pas regardé son émission, je sais pas, je connais pas. Alors en tous cas, le personnage, faire une télé-réalité avec lui. Bah, ça peut être drôle parce que deux forts caractères, Ouais. c'est pas facile. Hein, et Ouais, ça peut être explosif. Ça Et puis à la serait mer drôle. aussi, hein. La mer. C'est un lot, hein. Faut avoir les deux. J'aimerais bien me la farcir, la mer. Alors, c'est vrai qu'on ne dira jamais assez, c'est vrai que Giuseppe c'est une grande gueule, au grand cœur. On va donc justement vous dévoiler un extrait totalement inédit d'un épisode à venir. C'est donc une petite surprise, c'est un cadeau. À l'occasion de son anniversaire, justement, tu en parlais. Eh bien, Giuseppe, oui, le bel Italien, va fondre en larmes. Il peut être ému, ce garçon, regardez. Il y a Giuseppe qui a pris le micro. Bon, là, c'était un moment non, c'était touchant. Ça m'a touché beaucoup.
jamais avoir mes enfants aujourd'hui. Que je vois jamais. On a beau dire ce qu'on veut, mais moi je pense vraiment qu'il joue un rôle, Giuseppe. Et qu'au fond, c'est un peu comme un Michael Vendetta qui en fait des tonnes pour qu'on le remarque. Et au fond, je pense qu'il doit être très très sensible. Mais t'es amoureuse ou quoi? Je crois bien. Merde. Qu'est-ce qu'il vous fait, ce Giuseppe? Merde, Non, mais il est expliquez-moi. touchant. Mais les filles le trouvent plutôt beau gosse. Et côté Non, moi, italien, je vous dirais trouvez pas beau beau? gosse, je pense qu'il a du charme, mais voilà, il est touchant. Un homme qui pleure, c'est beau, faut dire ce qu'il est. Ouais. Ah ouais, ça vient, ça vient. J'arrive pas, c'est horrible. J'ai jamais pleuré. J'ai pleuré une fois, on avait rayé ma voiture. C'était la seule fois où j'ai. Sinon, moi, j'arrive pas à pleurer. Il y a rien qui C'est le me. côté italien qui Ouais. ressort. Vous le trouvez beau, Giuseppe, ou pas? Bah oui, c'est un beau mec. Quoi? Il a du Bah ça va. il a du Annabelle charme. aussi? Il a du Putain, charme. mais les filles, c'est incroyable. Avoir une mèche et être taracoté comme Dominique Damien. Et puis. Vincent Cerruti. Et ça vous plaît? Non, mais voilà. Demain, on va se foutre la tronche dans de la poudre terracotta, et puis ça va Mais là, passer. il nous montre son côté sensible, donc forcément, ça nous touche. Voilà. Donc il dégage autre Mais bon, chose. si Gary Dourdan est là dans le coin aussi, Moi il qui n'y a suis pas un de. peu perdu, Giuseppe, c'est bien celui qui veut épouser mon fils. C'est bien ça, d'accord. Exactement. D'accord, d'accord. Parce Voilà. que ma mère, quand elle l'a vu, elle a dit je veux bien l'épouser, moi. Parce que C'est vrai. elle avait marre de mon père, en fait. C'est pour ça. Ah bah bonne chance, hein, parce que franchement, enfin bon, on l'aime beaucoup. Mais c'est du gagne au change. Hein. Je sais pas, mais j'aimerais bien me débarrasser de ma mère. Alors, Mais quelle horreur! J'adore, maman, j'adore. Mais qui veut épouser ma mère? c'est un type d'émission, j'aurais bien me débarrasser de ma mère. Alors, Bah, je mets la mienne aussi. Hein. Je voulais pas l'envoyer dans le On se les échange. alors ces derniers mois, c'est vrai qu'on vous a revu dans une télé-réalité, c'était en l'occurrence L'Île des Vérités saison 3, et sur place, vous aviez réussi à trouver une nouvelle tête de Turc, car dès que vous débarquez quelque part, forcément, c'est pour foutre la, c'est pour ennuyer les gens. En l'occurrence, c'était Laura, et là, il y avait eu un, comment dire, un Photoshop. Il fallait faire un Ah oui, Photoshop, ça n'a rien à voir. Photoshop aussi derrière, juste après. Un photoshoot, voilà, pour un calendrier. Forcément, un, vous lui piquez la vedette. Deux, vous refusez de la mettre dans le calendrier parce que c'est vous qui dirigez tout. Non, bref. c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Mais vous savez quoi, à mon avis? C'est la frange. C'est comme Josiane. La frange, ça rend agressif. Ouais, mais elle est utile chez Josiane Lafrange, hein, parce que sans, je peux vous dire que c'est sévère. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais. Un peu comme chez moi, quoi. Non, on a vu des photos de toi sans frange, t'es très belle. Hein. Ouais, pas le matin, quoi. Remontre-nous comment ça fait. Toutes les meufs, Tu hein. peux plaquer Non, un non, peu? non, on veut l'audience. Ah, c'est pas mal. C'est tout blanc. C'est blanc. Je voudrais bien repartir sur les anges, donc non. Et montre-nous. Bah, je voudrais partir sur les anges, je vais attendre. Hein? J'ai le même problème avec ma frange, t'inquiète pas. Attends. J'ai l'impression, en fait, Non, non, elle a pas de montre frange. Montre voir. Mais si, t'es très belle. Mais attends, mais t'es sérieux? Mais ah ouais. Elle est mieux, bah, tout le monde le public dit elle est mieux comme ça. Tu veux Ah, me serrer, toi? J'adore les mecs dans le public. Ah ouais, sérieux, elle est mieux comme ça. Elle est bonne, hein? Putain, elle est bonne, en fait. C'est vrai, pourquoi tu te cacher derrière cette frange, franchement? C'est sa marque de fabrique. Alors, Que Josiane a absolument. pompé. Mais oui. La frange. Alors, à côté de vous, c'est horrible, je ne sais pas quoi vous dire. C'est le moment, pas moi, c'est elle. c'est le moment où nous allons passer justement un petit peu à Jal. On va parler un petit peu de Jal. Jal, vous, si vous deviez peut-être dans un sketch, parce qu'on sait que vous cartonnez sur scène, vous deviez vous moquer de quelqu'un de télé-réalité, ce serait qui? Non, je ne me moquerai pas. J'aime pas me moquer. Vous vous moquez un peu des gens parfois ou pas du tout? C'est toujours des sketchs. Non, j'aime rire avec les gens, mais pas me moquer d'eux. J'aime bien les prendre à partie, mais à chaque fois, je fais en sorte qu'à la fin du spectacle. Et si on vous appelait pour participer à une télé-réalité, faire un guest, comme c'est souvent le cas, dans l'Île des Vérités, Les Anges et tout, pour y aller passer 2-3 jours, vous iriez ou pas du tout? Ah, j'aurais du mal. Je suis un peu introverti quand même. Je suis un C'est peu vrai timide parfois, des fois. Un peu timide. Ouais, c'est timide, faux, mais sur scène au Trévis devant des centaines de je me personnes. lâche, je me lâche là. D'accord, il se lâche qu'une heure par jour. Le reste Une heure du par temps, jour, le reste, je suis comme tout ça. timide. Je mange des bonbons comme ça. Je dis, c'est bon. Et j'adore le calendrier. Je tiens à dire Alors, que le ah bah ça, calendrier. dans une minute, on va en parler. Non, mais ça, c'est... Depuis tout à l'heure, il est là. Le montrez pas maintenant, J'en ai vraiment rien à foutre. on le montrera à minuit et demi, pas avant. Elle est exceptionnelle là. Ah non, mais non, c'est pas elle. dans un instant, on va le montrer. Restez bien avec nous, hein, dans un instant, des images de filles nues. Filet de bave. Tiens, juste une question, est-ce que vous savez quel point commun il y a entre cette jeune fille très brune et cette jeune fille très blonde? Ce qu'il y a dans la tête. Faites attention à votre réponse, hein, il est 18h. Eh ben, je vais vous le dire. Esthétique. Non, je vais vous le dire, pas du tout. Non. Hein? Lui, il est gentil, il allait dire le coiffeur. C'est vrai qu'il y a de Et après, en fait, elles étaient toutes les deux membres du jury de l'émission Mister France en 2011. Ah, la chance. Elles mataient des mecs et elles jugeaient. C'est beau de rien foutre. Petit souvenir, regardez. On a passé des super moments à Castries. Ah bah oui, rechange de sujet. C'est là où j'ai fait sa connaissance. Ouais, et, c'est surtout là que t'as trouvé ton mec, toi. Surtout, ouais, ça m'a bien aimé. Mais elle est Désolée, je suis très agréable. Hein. Elle a un
incroyable, Énergie 12, quoi. C'est ça. Des mecs, des Ouais. meufs, Des- des franges. Du beurre. Les prothèses mammaires. Voilà, et dans C'est un là que instant, je on veux fera vivre, toutes les quoi. jolies Oh, filles mon qu'il y a dans ce calendrier. Dieu sait si elles sont jolies, elles sont habillées, rassurez-vous. Et je vous rappelle aussi que dans quelques instants, on recevra ici, et c'est exclusif, Aboutal et Dadju qui forment le groupe de Chine Sekai. Ils viennent pour chanter le deuxième single du volume 2 d'ailleurs de leur album. Et ce qui est exceptionnel, c'est que pendant qu'ils chanteront à 18h, eh bien, il y aura le clip qui va sortir en une comment je dirais, Hein En exclusivité. qui va sur, sortir en ligne au même moment. Voilà. Simultané. En simultané, c'est ça le mot. Simultané. Et personne ne le souffle en régie. Ah les débiles. Merci beaucoup. Mais avant ça, dans la bande, on a une petite camarade qu'on adore qui compile toutes les semaines des chiffres et des records incroyables. C'est l'heure de la chronique Wannabelle. Jingle. Alors oui, comme chaque semaine. Je On l'avait compile, dit. voilà, c'est ça. Excuse-moi, Bon, pardon. je compile plein de chiffres et il s'agit de deviner ce qui se cache derrière ces chiffres. Et Merci, on madame. va commencer et on va jouer avec le beau David Beckham. Voilà. Moi, je veux bien jouer avec C'est marrant, il paraît qu'il me ressemble. C'est vrai ou pas Non, c'est pas Je vrai. sais pas. Peut-être de près. Moi, je ne dirai rien. Voilà. Alors, en gros, David Beckham était présent sur un talk show américain il y a quelques jours. Il s'est prêté à un jeu étrange. Le chiffre que je vous propose, c'est le chiffre 12. Qu'a-t-il bien pu arriver d'insolite à David Beckham? Les œufs sur la gueule. C'est trop Tu facile. l'as vu C'est Ça ça. Comme il sait tout. Bah attends. C'est ça Il a été, mais oui, mais c'est ça, mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais Il tu a l'as été- vu ça Hein Tu l'as vu Non, En fait, mais... tu t'ennuyais, t'étais chez toi. Non, mais c'est ce qu'il aurait tu fait, c'est ce qu'il aurait fait, en fait. après-midi sur le net à chercher. Non. Voilà. Bon. J'avais vu, je suis Eh bien, on va allé regarder les images, c'est ça exactement la réponse. T'as massacré la chronique. Prêté au jeu? C'est assez marrant. Non, mais c'est assez marrant. C'est un jeu qu'ils font beaucoup aux États-Unis dans un Ouais, talk mais show. ouais. Qu'Hanouna d'ailleurs a repris en touche pas mon poste. Et c'est vrai que c'est vrai. très drôle Je croyais aussi. que c'était les télé américaines qui avaient plagié les Français. Non. Non, Hélas, malheureusement. étrangement. Nous, on je s'en pense fout de que c'est couper les le choses aux contraire. autres. Nous, il n'y a aucun souci. Peut-être qu'on pourra le faire durant cette émission. Ça va être assez drôle, franchement. Exactement, mais là, je Pourquoi tu pense regardes Mais pas sur moi. Pourquoi vous me regardez moi? J'en ai marre d'être le souffre-douleur de cette les émission. hommes, évidemment. Beckham, faut que tu sois d'accord, c'est tout, c'est comme ça. Petit shampoing aux œufs. Autre chose. On continue dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a des amoureux sur le plateau? À la du mag? Saint-Valentin, je lui tiens la main. Vivement la Saint-Marguerite, je lui tiendrai. Amis d'Après-Midi, bonsoir. Non. On va poser la question aux invités. Jal, Oui. est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre qu'il y a un vie? amoureux, Est-ce une que... amoureuse? Si, il y a quelqu'un dans ma vie, c'est... Mon calendrier. Ouais. Et à la Saint-Valentin, vous faites quelque chose ou pas? Il y a le mois de mars, j'aime beaucoup le mois de mars. J'ai le mois de Je mars suis dans ma amoureux vie. du mois de mars. Et vous faites quelque chose à la Saint-Valentin ou pas? C'est un peu le genre. Je joue à la Saint-Valentin, en fait. Ah, donc il n'y a même pas de petite surprise? J'espère bien qu'il y aura des petites Ah, surprises. alors justement, en parlant de surprise, avis à tous ceux et celles en mal d'inspiration, justement, pour surprendre l'élu de leur cœur pour la Saint-Valentin. Alors, le chiffre que je vous propose, c'est le chiffre 50. Ce sont des euros, donc 50 euros. Qu'est-ce qu'on peut faire Ah bah moi, je suis pour triste, hein. surprendre l'élu? Oh, tu serais pas triste si t'étais arrivé. Ouais, c'est pour 50 euros. C'est pas un cadeau gigantesque non plus. C'est pas un cadeau gigantesque, non. Pardon, Fleurs, c'est vrai. Un petit parfum de merde. 50 euros des fleurs? des fleurs. Je sais pas, un passant Un Ligo. mug qui donne la température. Non, un truc complètement insolite. Et Un truc insolite qui coûte 50 euros. Et comme indice, je vais vous dire, c'est un cadeau inoubliable. Alors moi je sais ce que minuit c'est. après Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. 2 places pour aller voir Jal au Trévis ce soir-là. Ah, c'est très bien. C'est ça? Je veux tout le mois de mai, là. Tout le mois de mai et tout le mois de juin, j'aimerais avoir. Allez, je vous donne la réponse. En fait, la scène se déroule dans une voiture. Un amoureux offre à sa compagne un très très beau paquet en forme de cœur. Bidon d'essence. Il lui dit, non, c'est un très très beau paquet cadeau. Le paquet cadeau est magnifique. Elle est dégueulasse. Mais laissez-la part. Il lui dit, J'ai brûlé merci d'amour Caroline, pour il lui dit qu'il va s'absenter quelques minutes le temps de faire une course. Ouais. Il s'assure d'avoir bien verrouillé les portières de la voiture et regardez ce que ça donne. Regardez ces images, c'est Elle est impressionnant. imperturbable. Ouais. Mais quel enfoiré! C'est cause de rupture. J'ai fait le calcul en fait. Dans les magasins d'insectes, vous en avez à peu près pour 50 euros si vous voulez La boîte de remplir blattes. la boîte de blattes de souris de cafard. Voilà. J'ai envie de faire ça à quelqu'un du mag. Ou un ex. Pour qu'il oublie. Benoît. Je sais pas là. Ça va être tellement Il en a drôle. déjà plein chez Quelle lui des blattes. horreur. Merci beaucoup, beau, l'amour. chère Annabelle. Alors,
Ne bougez pas les amis, dans un instant, on sera de retour avec nos invités Astrid, Jal, Stéphane Larue va nous rejoindre pour nous présenter les meilleurs applis smartphones. On va regarder un nouvel épisode des mauvaises. Et puis vous le savez, la dernière signature du label WATB, le groupe The Sin Sekai viendra chanter en live sur le plateau du berceau au linceul. Ce sera en live ici sur Énergie. Je vous ai tout de suite. Carton au Trévise. Dans un instant, on aura Stéphane Larue qui va nous rejoindre. Il y aura les mauvaises évidemment. Et puis, il y a la dernière signature du label WATB, le groupe The Sin Sekai qui va chanter en live sur le plateau du MAG. Eh, moi, franchement, je les adore. Tous les deux, c'est Aboutal et Dadju. Montrez-moi comment vous allez les recevoir tout à l'heure, s'il vous plaît. Voilà. Ils vont chanter en live, ils vont mettre le feu. Le single s'appelle Du berceau au linceul. Voilà, c'est le volume 2 de leur album. Et déjà l'année dernière, il avait fait un carton. Ils reviennent et ça va être à nouveau un carton, je peux vous le dire. Donc on est ravis qu'ils soient là. Et puis Dadju, on le sait, hein, c'est le frère de Maître Gims. Maître Gims, Monsieur Gims, si tu veux un jour venir ici dans cette émission, tu le sais. Il a compris depuis le temps qu'il vient pas. Oui, je sais. Il y a Kev Adams aussi qui veut nous rendre visite. Il faut quand même. Au bout d'un moment. Je pense effectivement. Non, je ne donne pas mon numéro de téléphone. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans le top 10 cette année. Il n'y a que 2 Français, des Français qui ont vendu le plus de disques. Voilà, il y a Maître Gims et Zaz, je crois. Et qui Zaz. Absolument. Non mais franchement voilà, donc c'est une énorme réussite, bravo à ce label qu'on aime beaucoup. En parlant d'invités, Oui. Kev Adams a dit qu'il allait nous rendre visite prochainement. Oui mais bon, il y avait aussi Amel Bent et puis il y a eu des gens. Il y a des gens qui disent oui et puis qu'on attend. Farmer aussi. Vous savez, le MAG est un succès mais il ne durera pas 16 ans non plus. Il y a un moment donné, il faut venir les amis, il faut venir. Après ça va être J'ai eu compliqué. Rihanna la semaine dernière, elle va venir. Oui absolument. Alors en attendant, on est ravis de nous inviter. Juste pour faire un petit bisou à Adam qui a créé un compte fan de Benoît. Annabelle m'a dit ça, donc je voudrais que ça buzz pour lui la semaine prochaine. Donc je lui fais un gros bisou à Adam. Et merci de me soutenir. Allez, Jal, on parle de vous. Vous avez fait le buzz ces derniers mois sur le web avec votre sketch Le Portugais. C'est génial. Hommage à Anthony Ruiz. Dommage qu'il ne soit pas là. Plus de 6 millions de vues sur YouTube. C'est pas pour les rasoirs, je précise. Enfin, si, peut-être. Non, en tout cas. Vous êtes aussi, vous aussi l'auteur d'une pub portugaise un peu spéciale pour un parfum. Ça s'appelle l'Apocalypse. Un DVD que de pub de lui comme ça. Alors ça tombe bien parce que, paraît-il, est-ce qu'on peut avoir l'excuse? Paraît-il que tu prépares, Jal, d'autres pubs? Ouais, je prépare d'autres pubs. Je prépare. Je le fais. Allez, vas-y. Ah, alors c'est risque, c'est pour mon encourage. Allez. C'est vraiment une exclusivité pour le MAG, vraiment. C'est vraiment gentil. Et moi j'aime énormément la communauté portugaise. Et si on peut même les applaudir, la communauté portugaise. Oui, oui. Tous les Portugais. Toute la famille. Et je me dis, moi j'espère qu'il y aura plus de Portugais qui feront de la pub. Et j'espère qu'un jour on pourra même faire de la pub pour du fromage avec un Portugais. T'imagines, toi, de la pub avec du fromage pour un Portugais? Chou fromage. Il est doux, il est honteux, il est savoureux. Chou fromage, c'est mon Boubibel. Boubibel, le fromage que je l'aime. Et en plus, avec la peau, tu peux le toucher pour faire le joint tour du carrelage. Franchement, elles sont très très drôles. C'est des cartons sur YouTube. Vous pouvez le taper, vous tapez Jal sur YouTube, vous verrez tout ce qu'il fait. Et si en plus vous voulez le voir en live, eh bien c'est au théâtre du Trévise à Paris. C'est du mercredi au samedi à 20h. Et le Trévise, c'est une grande salle, hein? Ouais, c'est une grande salle. C'est pas facile à remplir. Et on est complet jusqu'au 22 mars, tous les week-ends déjà. Donc c'est un vrai carton. Donc c'est même pas la peine qu'on dise aux gens de venir Ah ou non, quoi? non, venez quand même, parce que... On sait jamais. Il reste quelques jours, il reste quelques places, mais moi, on va prolonger. Et c'est juste un vrai bonheur tous les soirs. Et tous les soirs, c'est une vraie fête. Et voilà, je suis super Vraiment, on est ravis parce que nous, on adore. Et quand on adore, on pousse. Et allez sur YouTube aussi voir ce que ce garçon fait parce qu'il est vraiment très très drôle. Et tout de suite, on accueille un petit camarade qui compile chaque semaine les meilleures applis smartphones. Je vais y arriver. C'est l'heure de la chronique Top Geek Jingle. Merci Nico. Monsieur Stéphane Larue, comment ça va? Ça va très bien et toi? Aujourd'hui, oui, c'est ça, je suis équipé. Coupe de cheveux. C'est des cadeaux de Noël ou quoi? Il est arrivé avec un iPhone. Les dents plus blanches et tout, j'ai fait un gros effort. Ouais. T'as vu ça un peu? On n'est pas là pour parler de moi, en même temps, on va parler musique. Oui. Avec. Oh, j'ai perdu mon micro. C'est pas grave. C'est plutôt pas mal. C'est enregistré, l'émission. C'est pas du direct. Dis donc. Alors, on va parler musique aujourd'hui avec une application qui s'appelle Magic Piano. Ouais. Qui joue de la musique ici? Moi.
Toi, tu sais jouer? Dans ma Donc tu tête. m'intéresses pas. Ah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est une connerie encore, je sens. dans ma tête. Non, on n'est pas très artiste Non, ici. ce qui nous. Moi, j'ai une m'intéresse, maman qui fait du piano. C'est vrai. Très fort, Moser. C'est génial. Absolument, c'est vrai. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les gens qui ne savent pas jouer au piano, justement. Ça tombe très bien. Et alors, ma mère, elle sait. c'est pas une application. Merci Benoît. Ah, le relou. Alors, c'est pas une application où c'est tout simplement des touches de piano. En fait, ce sont des boules. On va regarder déjà ce que ça donne avec un morceau de Maroon 5. Ouais, adore les boules. ce sont des boules qui tombent. Voilà, et il faut appuyer dessus. Pas mal ça. Et il faut après reconnaître la Mais du coup, musique ça qu'on est t'apprend en pas train du de tout à faire. jouer au piano. Non. Non, Voilà, mais par contre, ça tu fait peux te la genre. péter parce que ça fait genre, exactement, Astrid. C'est exactement ça. Juste faire le Ah, Alors, ouais, j'ai pensé. Ce serait bien pour moi, je fais 4 ans de piano, je sais Mais pas tu sais que une idée Stéphane, la vie c'est pas se la péter, la vie c'est être sincère, Stéphane, s'il te plaît. C'est vrai. Oui. Tu as tout à fait raison. Mais oui, je sais bien que j'ai raison. D'accord Voilà, avec toi. absolument. Alors j'ai pensé qu'on pouvait peut-être essayer de le tester en vrai, en direct, Vas-y. avec Annabelle, ouais, on a ce besoin que tu colles bien morceau-là. le micro, Ouais, à avec la ce tablette. morceau-là, écoutez, essayez de le reconnaître. Et tu y appuies pas, toi? Tu fais pas le. Ah, c'est Wake Me Up. Après. Wake Me Up. Bravo. Alors pour voir aussi si Combien c'est- ça coûte cette petite Alors chose ça coûte 1,79 €. Ça va aller. Alors pour voir si... L'iPad Oui, on fera une facture non, à l'iPad, énergie. non, c'est un petit peu plus cher. un essai. On va faire un essai avec Vas-y, Benoît. fais un essai à Jal avec Jal. yes. Fais- Allez, Jal. Allez, Allez, Jal. Jal. Je vais prendre le micro. Ce garçon est un artiste, ça va être facile pour lui. Allez, allons-y. Tu vas Voilà, voir. mais- On va voir. Voilà, bien face si- à laquelle très bien. Alors, Mais je vais vas-y. être ridicule, Stéphane, on est bien Stéphane, d'accord. est-ce que tu Tu peux peux m'aider, bien mettre tu le peux m'aider, micro sur si la jamais, tablette qu'on entende? Ici, comme ça. Allez, ça démarre, on y va Ça va Allez, go. Ok, Allez, attends. vas-y. Alors tu fais ça avec les deux doigts. Vas-y. Mais t'es mou de la quiche, Jal, hein. Ouais, il faut Allez. qu'elle plus vite là. Allez, allez. D'accord. Ah, ok, faut appeler. Ah, faut. Non, Ok, mais, ok, allez, les gars, ok. plus rapide. Allez, allez. Voilà, quand on va sacrer un jeu à Strid là. Voilà, Mais c'est pas ça. que tu fais chier, toi. Hein. Voilà. Ok, c'est en mode Stevie Wonder. Merci beaucoup. Voilà. Non, justement, Gilbert Montagnier ne pourrait pas en jouer de celui-là. Bah oui, En tout cas, ça m'amuse. Comment ça s'appelle Voilà, ça s'appelle Magic Piano. Hein Magic Piano. T'as vu, je Magic suis toujours Piano. fort en anglais. Vous hein. n'avez pas un autre extrait? Un autre extrait Ouais. Tu veux un autre extrait Alors, C'est- attends, c'est il faut que plutôt je amusant. reprenne. Il n'était pas prévu. Et c'est là, là, les gars, là. Mais vous savez quoi Mais Pendant je qu'il vais va vous le chercher un, trouver, Je je vous vais vous rappelle le trouver. évidemment que vous pouvez gagner les albums de Jason Derulo. Pour ça, c'est très simple. Vous marquez Jason, hashtag le mag, on fera un tirage au sort après l'émission et vous gagnerez ces albums. Et puis tout au long de la semaine, on va faire gagner aussi des places de concerts, notamment les NMT, pour voir Stromae, entre autres. Je ne vous dérange pas, les gars, ils ont continué du coup. J'ai aucune idée. Tout le monde se fout dans cette émission de ce que je raconte. Alors c'est bien ou pas? Non, c'est. Tu sais quoi? Je pense qu'on va faire le tour. On aura fait. C'est très bien. Pour le coup, j'aime beaucoup ton Mais c'est vrai, application. merci Ah, ça vient du cœur. Mais pour vraiment C'est de l'autre écouter la côté. musique, je propose plutôt dans un instant Aboutal et Dadju qui vont nous rejoindre. Dernière signature du label Watibi. Et ça, c'est juste après quoi? Les mauvaises! Non, les mauvaises. À tout de suite. Ah, ben voilà. Testons enfin mes connaissances. Tes connaissances sur la mode, baby. Voilà, mais moi je suis à fond dans la mode. Et ça, c'est. Ah, c'est sur la télé pour toi. Allons-y, faisons le quiz. Bon. Qui est rédactrice en chef du célèbre magazine de mode Vogue US. Bah, ça dépend. Ah, Alors tu as... Anna Wintour. J'ai un peu besoin de Bravo, ma sœur. Ouais, je suis hyper calé. À toi. Comment s'appelle l'émission présentée pendant 20 ans par Bernard Pivot? Les expressions d'or, les mots d'or, les dicos d'or ou les pivots d'or? Les dicos d'or. Oui. Oui, j'allais dire Bravo. s'ils auraient appelé ça les pivots d'or. Alors merci. Allons-y, la On suite. dirait une vieille ratiche. La suite. Pivot d'or. Alors, quelle créatrice est la fille d'un ancien Beatles? Stella McCartney. T'as lu les réponses? Non, je te jure que non, mais je suis hyper calé. Stella McCartney, bah oui. Quelle animatrice est la compagne de l'ancien footballeur Lilian Thuram de Ah bah, on le sait, elle s'est pris des pains dans la gueule. Elle aussi? Estelle Denis, Karine Le Marchand, Mélissa Torio, Sophie Davant. Ah, le marchand. Maintenant, la pauvre, je la vois, elle est là à se battre avec des, Ah bon, tu la vois où? des voisins pour une éolienne ou je sais pas. Ah oui, oh, j'adore cette émission. Oh là là. Oh là là, Oui, ils t'allais sont dans tarés. sa carcala avec L'autre, le plaza. Les meufs, elles sont pas maquillées, elles ont des cernes juste Ouais. là. Oh là 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 là. J'adore. Alors, l'état de la chanson française en ce moment, ma sœur. Hélène Ségara va annuler sa tournée parce qu'elle est pas en bonne santé. Non, parce Lara qu'elle a pas assez de Fabian monde. est sourde et Jennifer est hospitalisée. Voilà. Mais il nous reste Nolwenn Leroy. Voilà. C'est déjà ça. Moi, j'adore Nolwenn. Moi aussi. Eh bien, il serait temps que d'autres viennent prendre la place, voilà. De Elles sont toutes mortes, elles sont toutes en train de crever. Et alors. Isabelle Boulay. Oula.
Elle est où? Elle est pas française. Ah, elle est pas française. Morane. Tiens. Elle est pas française. Elle est belge. Ah ouais? Bah, ça se voit. Oh. Mauvaise. Elle est très mauvaise, Morane, d'ailleurs, sur son Twitter. Elle répond à tout le monde, elle massacre tout le monde, j'adore. Moi, qu'elle me réponde, ça me fera un petit follow. Un petit follow. Un petit follow. Viens, Morane, je te fais des frites à la maison.